qu'il n'y a même plus moyen de faire intervenir les gens. Bah, c'est quoi cette histoire? Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, la misère, la mer. La soif de pouvoir ne nous secours plus. On n'a plus peur des pas. Tire sur la poitrine, car on n'a pas d'armes. Juste de l'énergie. Il faut pour prendre des coups. Sorti de la grosse marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps. Tire, tire. Mon âme est invincible. Mon âme est invincible. Mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide. Ma victoire se décide. J'ai vaincu ma crise. J'ai vaincu ma crise. La peur ne m'habite plus. La peur ne m'habite plus. Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus. La peur ne m'anime plus. Ça suffit, ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 La révolution est en marche, marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le tour des plaintes on l'a dépassé, les pleurnicheries sont effacées. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with Gaia. Oh, you go kill with Gaia. Oh, you go kill with Gaia. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple à son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions. Monter des légions, dresser une armée. Engagé, prêt à tout faire péter les soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as voulu la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la paix, poil de Pandore est ouvert, yes. Les blessures, les peines, les colères, yes. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people This man go kill. How many people this man go kill? Oh, he go kill with Aya. Bonsoir Christelle Béni, bonsoir à tout le monde, bonsoir Alain Itamé, Agnès Lendi, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez constaté ce soir que je suis très jovial. Bien évidemment, je suis jovial comme ça depuis samedi. Vous pouvez, depuis dimanche, excusez-moi, vous pouvez imaginer ma joie. Depuis samedi même, oui. Vous pouvez imaginer ma joie, vous pouvez imaginer comment nous étions joyeux et tout ça.
Du coup, j'ai vu certaines personnes écrire là, effectivement, Sandy Boston a prévu un live, mais elle n'est pas encore prête, du coup, elle va faire le live juste après moi. Donc, connectez-vous juste après moi sur la page de Sandy Boston et sur la brigade anti-Sardina UK. Vous allez suivre son live qu'elle a annoncé apparemment depuis hier. Donc, on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On essaye toujours de se coordonner pour faire un travail, pour ne pas se coincer sur la plateforme. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Le live de Sandy aura lieu, mais ce sera juste après moi. Bien. Alors, bonsoir. Alors, comme j'étais en train de vous dire tantôt, vous avez remarqué que je suis très jovial. Je n'ai pas encore pris le temps de vous dire, pam, décryptage du passage du président élu sur Equinox et tout. Non, parce que pour faire ce genre de décryptage, il faut prendre du temps. Mais aussi, on peut décrypter, n'est-ce pas, les vidéos du grand-père Sardina. Parce que le grand-père Sardina, c'est un gros menteur. Donc, on peut analyser ces vidéos, on fait un décryptage, on déballe tout. Mais le président élu, tellement il parle bien, tellement il parle posément, calmement, tellement il explique clairement que je ne vois pas vraiment ce que je vais décrypter, à part quelques petits points essentiels qu'il a touchés et que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est-à-dire quelques passages clés, c'est-à-dire il y a peut-être quatre points comme ça là, n'est-ce pas, qu'il faut écouter avec une autre oreille pour comprendre ce qu'il voulait dire. Le président élu, c'est un monsieur qui est trop fort. Donc moi, je suis même d'abord trop petit pour décrypter ces passages. Parce que ce monsieur, comme je vous le dis et je réitère, est tellement simple dans ses explications, tellement posé, tellement calme que tout le monde comprend ce qu'il dit. Tout le monde comprend ce qu'il dit. Mais parfois, vous savez, les politiciens, il y a souvent quelques petits points qu'ils émettent. Là maintenant, il faut vraiment, c'est-à-dire, quand tu comprends ça, ton cerveau fait ting-ting, tu vas, tu écoutes et tu réécoutes pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Je vous prends un exemple très simple. Bonsoir Bachir. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque j'ai fait ce post-là, juste quand l'émission finissait déjà, j'ai dit, on lui a posé une question piège et il a botté en touche. Je vais d'abord dire bonsoir à Cédric Noufélé parce que c'est vraiment un talent, ce jeune frère. Ce frère, je ne sais pas si lui et moi on a le même âge ou alors qu'il me dépasse ou alors il est, mais quand même ce jeune frère, parce qu'il est jeune comme moi, est un talent. C'est vraiment un talent dans le journalisme, c'est une révélation dans le journalisme. Ce monsieur, ce jeune homme est tellement posé dans sa façon de faire qu'on se dit franchement, le Cameroun a vraiment des talents. Il a posé une question là au président élu. Tout le monde a compris la question, mais personne n'a compris le sens de la question. Cette question avait plusieurs volets. Je vais vous citer seulement le deuxième volet. Cette question avait pour but de pousser le président élu à reconnaître, n'est-ce pas, la légitimité du grand-père Sardina, tout simplement. Donc, au cours de l'échange et vers la fin, il demande au président élu, qu'est-ce que vous attendez, n'est-ce pas, du président de la République? C'était aux environs de 2h, 2 minutes, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous attendez, n'est-ce pas, du président de la République? Genre, façon de dire, bon, si vous voulez peut-être le rencontrer, qu'est-ce que vous allez dire au président de la République? Plusieurs personnes sont tombées dans ces pièges-là. Tout simplement. Quand il a posé cette question, vous avez vu le petit sourire du président élu. C'est-à-dire le sourire, comme je souris souvent, il a fait. C'est-à-dire, il a détecté le piège. Il a botté ça en touche. Il a détecté c'est ce qu'on appelle souvent question piège. Donc, quand on dit souvent aux gens que lorsque vous voulez parler, soyez posé. Quand quelqu'un te parle, écoute-le, même si c'est 1 heure du temps, écoute-le. Ne l'interromps pas. Tu peux détecter certaines choses. Quand le gars a posé la question, le président lui a directement compris. C'est un monsieur qui est rusé. Une autre personne allait dire, vraiment, j'attends qu'il me dise que... Quand tu réponds déjà que j'attends qu'il me dise que... Ça veut dire que tu as reconnu qu'il est le président de la République. Mais non. Le président lui a dit, avant de répondre à votre question, j'aimerais vous souligner que lui et moi, nous avons un contentieux de légitimité.
Comme pour dire que Mba, le type là, ce n'est pas lui le président Non, non, non. Nous avons un contentieux de légitimité. Donc, il a botté le pied. Donc, comme pour dire que lui là, il ne reconnaît pas la légitimité du grand-père Sadina, tout simplement. Il n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour comprendre ça. Et vous voyez qu'avec un monsieur comme ça, qu'est-ce que nous on va encore venir vous expliquer? À part peut-être les petits détails comme ça là qui parfois passent et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et aussi, toutes les questions qui se posaient en semaine avec certains vociférateurs qui criaient sur tous les toits, oh je vais faire ci, oh je vais faire ça, oh je vais faire... Il leur a répondu clairement, posément et simplement. Les contrats ont été respectés. Les accords ont été respectés. Donc il ne voit pas. Lui, il n'a aucun problème. Quand quelqu'un dit « je n'ai aucun problème avec tel ou tel ou tel », vous devez déjà comprendre. Les contrats ont été respectés. Le contrat, c'était tel, tel, tel. Et après, subtilement, il répond toujours à ces mêmes vociférateurs qui disent que ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas déposé, ils n'avaient pas la possibilité de déposer les listes. Donc, ils n'ont pas eu la capacité de déposer les dossiers. Vous savez de qui je parle? Je ne vais pas prononcer les noms des gens ici. Que les gens n'avaient pas la capacité de déposer les dossiers. Il a dit tout simplement que on avait la capacité de déposer tous nos dossiers. Que ça, c'est du bavardage inutile. Mais nous, on avait notre stratégie qu'on ne peut pas dire en public. Et je pense même que Christian Pendekoka avait expliqué ça. La stratégie, c'est des stratégies. Ils sont 3. Le président élu, Albert Zongan, Christian Pendekoka, les 3 têtes là, mélangez vous-même. Mélangez tous les ministres du grand-père Sadina. Mélangez tous les Sadinars. Mélangez tous les gens que vous connaissez qui sont Sadina. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas les affronter. Ils ne peuvent pas les affronter. Donc, il a répondu et subtilement, avec courtoisie et politesse, à toutes ces attaques dont il subit depuis. Et en même temps, il a donné les raisons pour lesquelles un vrai parti politique qui s'intéresse au peuple ne pourrait aller dans des élections dans certaines conditions. Donc les gens qui vont venir vous dire, nous on va quand même aller aux élections. D'autres sont venus jusqu'à dire que non, c'est à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois. C'est à l'Assemblée nationale qu'on... Je vous ai posé la question là ici l'autre jour et j'ai réitéré la question. Depuis que vous êtes parti à l'Assemblée nationale, ça fait combien? 37 ans que vous êtes à l'Assemblée nationale là. Vous avez déjà fait passer quelle loi? Le jour où vous allez répondre à cette question, on va continuer. Le jour où vous allez répondre à cette question, je m'adresse au SDF et à tous les autres partis politiques qui veulent aller aux élections. On leur pose une question simple. Depuis que vous partez aux élections, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, dans les mairies, partout là, vous avez déjà voté quelle loi? Vous avez déjà fait passer quelle loi? Depuis là, vous avez déjà fait passer quelle loi? RDPC Naba, 148 députés sur 180. Depuis les années là, vous avez déjà fait passer quelle loi? La preuve, le grand-père Sadina, lui, il fait de la Constitution ce qu'il veut. Si vous aviez une puissance à l'Assemblée nationale en 2008, il n'allait pas changer la Constitution. Vous comprenez donc que vous ne servez à rien. Vous ne servez strictement à rien. Partir aux élections, c'est tromper le peuple. C'est marcher sur le cadavre des Camerounais. C'est marcher sur le sang des Camerounais. Et comme je disais, Paul Biya n'est pas l'unique responsable. Vous êtes même les plus grands responsables. Ces partis dits de l'opposition qui ne prennent pas leurs responsabilités fermement. Tout simplement, vous êtes les plus grands responsables du chaos qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. Le jour où moi je mets à défi tous les gens qui veulent aller aux élections qui arrivent là, vous tous, je vous mets au défi. Et même, vous voulez un débat en vidéo direct devant les Camerounais. Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous avez déjà fait passer quelle loi qui a changé les conditions de vie des Camerounais? Vous avez déjà fait passer quelle loi? Où? Quand? Quelqu'un qui dit qu'il part aux élections aujourd'hui là est l'ennemi du peuple. C'est quelqu'un qui ne pense pas au peuple. Il pense à son ventre. Parce que dans ces genres d'élections là, jusqu'à preuve du contraire, le RDPC aura toujours et toujours la majorité. Donc vous partez là-bas et vous ne servez à rien. Je vous ai donné une petite preuve. En 2008,
Il a fait passer une loi à l'Assemblée nationale non, pour modifier la constitution que vous aviez imposée après la tripartite. Vous aviez imposé. On a adopté ça en 1996. On a appliqué ça en 1997, si je ne me trompe pas. On a limité les mandats présidentiels à 2 mandats. Alors, comment ça se fait? De 1997 en 2008, il y a eu combien d'élections législatives et municipales? Alors, vous étiez à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Comment ça se fait que Paul Biya ait pu faire passer la loi pour modifier la constitution et lever le verrou sur la limitation des mandats? Ou alors, vous là, qui vous dites être des opposants, vous avez voté pour? Vous avez voté pour? Non, vous allez nous dire vous avez voté contre parce que vous êtes des opposants. D'accord, vous avez voté contre, mais est-ce que la loi n'est pas passée? Ça veut dire en d'autres termes que Mba, vous ne servez à rien. Rien. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Voilà la CAN. On vous a mis tout dehors. On vous a dénoncé par A plus B. N'est-ce pas, ce que Ferdinand Ngongo, ce qu'il a fait. On vous a dénoncé par A plus B que Ngongo a donné des marchés de gré à gré. Vous êtes à l'Assemblée nationale depuis. Est-ce que vous avez mis sur pied une commission d'enquête qui a porté ses fruits? C'est quoi le rôle d'un député? C'est quoi le rôle des parlementaires? On vous a montré ici sur plus d'une 50aine de marchés. Ngongo a donné plus de 40 de gré à gré. C'est-à-dire il appelle son ami, il donne. Il appelle sa copine, il donne. Marché public, l'argent du contribuable. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Voilà la canne qui a glissé. En tant que député, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Parce que vous ne pouvez rien faire. Le RDPC, même si vous voulez voter une loi, vous proposez une loi à l'Assemblée nationale, vous n'êtes que 32. 32 sur 180. Toute l'opposition réunie, 32 sur 180. Vous allez faire quoi? Le RDPC a 148 sur 180. Vous allez faire quoi? Rien. Et c'est comme ça depuis. Vous ne servez à rien. Parlant des mairies, on peut vous laisser quelques mairies. On peut vous laisser même sur les 300, c'est 300 combien? 360 communes, c'est 300 combien? On peut vous laisser même 200. C'est-à-dire RDPC peut vous laisser même 200 communes à toute l'opposition. Mais entre-temps, c'est impossible que le RDPC vous laisse 200. Mais supposons qu'il vous laisse 200 communes sur 360. Hein? D'accord, les gars. Vous allez faire quoi des délégués du gouvernement? Celui qui commande la ville. Donc les maires, vous ne servez à rien. Vous partez être maire juste pour signer les actes de naissance, les actes de mariage et tout ça. Pourtant, ce n'est pas ça le rôle du maire. Vous ne servez à rien parce que le délégué auprès de la communauté urbaine, que ce soit Douala, Yaoundé, Patati, Patata, qui sont des gens qui ont été nommés par le grand-père Sadina, vous commande. À Yaoundé, qui est le patron de la ville, c'est pas Timiouna. À Douala, qui est le patron de la ville, c'est pas Frintonen. À Bafoussam, partout, qui est le patron de la ville, c'est pas le délégué du gouvernement. Donc vous les maires, vous ne servez à rien. À rien. Le RDPC s'est arrangé pour avoir une majorité écrasante au Sénat. Ça veut dire que le RDPC peut même vous laisser la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes à couteau tiré, le Sénat tranche, pan, c'est fini. RDPC n'a pas 93 sénateurs sur 102 ou c'est 97 sénateurs sur 102. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Donc, partir, ça ne change rien. C'est mieux de boycotter. Parce que si vous partez, c'est l'argent du contribuable que vous allez gaspiller. C'est mieux de boycotter. Laissez les RDPC avec ces choses. C'est mieux de boycotter. Parce que si vous ne boycottez pas aujourd'hui, en 2013, les réseaux sociaux, ça ne chauffait pas. Les Camerounais n'étaient pas trop à l'affût de la politique, de l'information et tout. Non. Mais aujourd'hui, là, vous ne pouvez plus tromper le peuple. Vous ne pouvez plus les tromper. Nous sommes là pour ouvrir les yeux du peuple. Vous ne pouvez plus les tromper. Vous ne pouvez rien faire. Je vous mets au défi. Vous partez aux élections pour faire quoi? Vous partez pour faire quoi? Vous pensez que quelqu'un comme le grand-père Sadina, qui a tout mis en œuvre pour se maintenir à la présidentielle, peut laisser, il peut laisser l'Assemblée nationale, la majorité des sièges de l'Assemblée nationale à l'opposition. Mais ça veut dire que lui-même, il signe sa mort. Parce que si tu es président,
et que tu n'as pas l'Assemblée nationale là, que non, 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 mais tu es foutu. C'est pour ça que le gars se maintient, il maintient l'Assemblée. Regardez Kabila. Kabila est parti, le gars a la main mise sur l'Assemblée nationale. Il a la majorité en bas. Donc ça veut dire que le président peut faire comme ça, là, les gars sont à l'Assemblée nationale, les gars mettent les bâtons dans les roues du président. C'est comme ça. Donc Pombia a fabriqué sa légalité pour se maintenir au pouvoir. Ce n'était pas pour perdre jamais. Normalement, il devait faire les élections municipales et législatives avant la présidentielle. Mais là, il avait vu la montée en puissance du MRC et il y avait des risques qu'il perde les législatives et les municipales. Voilà pourquoi il a prolongé. Il a prolongé parce qu'il y avait les élections sénatoriales qui arrivaient. S'il perdait la majorité des conseillers municipaux, il allait perdre le Sénat. D'office, c'est comme ça. Il allait perdre le Sénat. Donc, s'il avait organisé les élections municipales et législatives, comme il devait le faire normalement, avant les sénatoriales, il avait beaucoup de risques de perdre beaucoup de sièges. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Voilà pourquoi il a prolongé. Parce que ce sont les conseillers municipaux qui votent les sénateurs. Et c'est tout un processus. Il a prolongé pour que les conseillers municipaux, leur mandat était déjà fini, mais il a prolongé leur mandat pour que les conseillers municipaux là votent les sénateurs. Et le résultat, puisqu'ils ont beaucoup de conseillers municipaux, ils ont c'est combien, c'est 11 ou c'est combien, je ne sais plus. Tous les conseillers municipaux du RDPC ont voté les sénateurs. Tous les sénateurs, résultats sont du RDPC. Ça, c'est le premier volet. Il était en train de préparer sa présidentielle. Et maintenant, il savait qu'il devait mettre en place le Conseil constitutionnel. Donc, il lui fallait une majorité au Sénat. Il lui fallait le président du Sénat. Pourquoi il lui fallait le président du Sénat? Il lui fallait maintenir le président du Sénat, maintenir le président de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi le gars a prolongé les élections. Il a prolongé le mandat des députés et des sénateurs. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel qui devait arbitrer, comme vous avez vu le 22 octobre, le Conseil constitutionnel, je vous ai expliqué ça ici. Il y a le président de la République qui nomme des membres, ou c'est 30, ou c'est combien, je ne sais plus. Mais c'est le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui nomment la majorité des membres du Conseil constitutionnel. Donc c'est 3-3-3. Je pense, c'est 3-3-3 si je ne me trompe pas. Donc c'est le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale normalement qui nomment, qui propose, en fait le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat proposent des membres. Le président de la République aussi, lui, il a ses membres qui nomment. Donc ça fait que s'il avait laissé le Sénat à l'opposition, il avait laissé l'Assemblée nationale à l'opposition, eh bien, l'Assemblée nationale et le Sénat devaient proposer des vrais membres du Conseil constitutionnel qui pouvaient contester les résultats de l'élection présidentielle. Voilà pourquoi le gars a tout arrangé pour que tout revienne seulement au RDPC. Donnez-moi 2 secondes. Parce que quand on parle, il faut bien expliquer. Non, n'a pas explication, oui, il dit mec so. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus nous tromper. Vous nous avez trompé fort longtemps. Actuellement, si là c'est fini, vous ne pouvez plus nous tromper. Et les gars, pendant que je fais ma recherche, allez toujours vous renseigner sur Google. C'est important. Google n'est pas là juste pour aller taper, chercher les sites pornographiques. Non. Allez vous renseigner, chercher les informations sur Google. Vous aurez toutes les informations que vous voulez. Do you understand me? Voilà, j'ai dit, pendant que je fais ma recherche, allez sur Twitter, sur YouTube, vous vous abonnez, parce que Facebook est en train de nous sanctionner, Facebook est en train de nous censurer, Facebook est en train de nous chasser. Donc, si vous, bientôt, vous n'allez plus me voir sur Facebook. Parce que Facebook, dès que je crée un compte, il bloque. Je crée un compte, il supprime. Je crée un compte, il supprime. Je crée un compte, il supprime. Et si tu n'as pas de compte, tu ne peux pas faire de live, tu ne peux pas poster sur la page. Et ils ont déjà supprimé tous les comptes que j'avais ajoutés comme administrateur sur ma page. Ça, c'est le dernier, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que s'ils suppriment le compte, si c'est fini, je ne pourrai plus. Et donc, vous n'allez plus me voir sur Facebook parce que je n'arrive pas à créer un profil. Dès que je crée un profil Facebook, 10 minutes après, les gars suppriment. 10 minutes après, désolé, nous avons été obligés de supprimer votre... 10 minutes après,
C'est comme si c'est le faciès. On me demande une photo d'identité. Dès que j'envoie, les gars suppriment. C'est maintenant comme ça. Donc, abonnez-vous à Twitter. Max Senior officiel. Abonnez-vous à YouTube pour suivre les lives. Max Senior officiel. Voilà. Comme vous êtes là, on vous dit abonnez-vous. Dès que vous faites, vous êtes des évasifs. Après, vous allez vous balader. Vous baladez, vous baladez. Oh, oh, baladez-vous. Si vous ne vous abonnez pas. Ma pas quoi. Et pendant que vous vous abonnez, il y a le lien de la tontine. Hein, donc, allez tontiner pour le bus du président lui. Parce que je ne comprends pas la lenteur de cette tontine. Moi, je ne comprends pas très bien. La lenteur de cette tontine-là, je ne comprends pas bien. Donc, voilà. Pombia. Pombia nomme les membres du Conseil constitutionnel. Voilà. Attendez 2 secondes. Conseil constitutionnel. Après sa création, un décret portant sur l'organisation, fonctionnement, sécurité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel mis en place cette février composé de 11 membres, dont certains sont les anciens cadres du parti du chef de l'État. Vous voyez, le Conseil constitutionnel a été mis en place le 7 février. Il est composé de 11 membres, dont certains sont des anciens cadres du parti du chef de l'État et nommés par le président de la République pour un mandat de 6 ans. Donc, na grand-père Sadina, ouais, il dit nommer les membres du Conseil constitutionnel. Grand-père Sadina, avec ses amis, Niad Difendi et Kaba Yege Djibril. Voici comment ça se passe. 3 membres, dont le président du Conseil constitutionnel proposé par le président de la République. 3 membres désignés par le président du Sénat. Sur avis du bureau de l'Auguste Chamon, on sait très bien que c'est RDPC qui compte. Donc 3 membres sont désignés par le président du Sénat. 3 membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale. Voilà ça. Ce n'est pas moi qui dis. Donc, c'est le grand-père Sadina, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui nomment les membres du Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi Paul Biya a prolongé le mandat des députés et des sénateurs. Parce que ce sont les conseillers municipaux qui votent pour les sénateurs. Il fallait prolonger. Comme ça là, il prolonge. Kaba Yege Djibril reste. Donc quand il prolonge, Kaba Yege Djibril reste d'abord. Et maintenant, on vote les sénateurs. Normalement, le vote des sénateurs n'était pas important. Il fallait d'abord voter les députés, les maires, les conseillers municipaux. Ce sont les nouveaux députés, maires, conseillers municipaux là. Ce sont les nouveaux conseillers municipaux qui devaient voter maintenant les sénateurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais non, ce sont les anciens conseillers municipaux de 2013 qui ont voté les sénateurs en 2018. C'était tous majorité RDPC. Voilà comment le gars trompe le peuple. Il met le Sénat à son nom. Ayant déjà prolongé le mandat des députés, donc Kaba Yege Djibril, qui est le président de l'Assemblée nationale, reste. Et comme lui aussi, il est président de la République, puisque avant le 7 octobre, c'était lui. Ça fait en sorte que lui, comme il avait déjà programmé de mettre sur pied le Conseil constitutionnel en 2018 qui allait arbitrer lors du contentieux, allez, le gars a nommé ses membres. Niata a nommé ses membres et Kaba Yege Djibril a nommé ses membres. J'espère que vous comprenez le jeu. L'opposition était où? L'opposition était où à ce moment-là? Donc il ne faut pas venir embêter les gens. Vous dites, nous on va aller aux élections, nous on va aller aux élections. Allez-y. Je vois d'autres qui partent même déposer les candidatures dans leur village. Vous dites que vous voulez être président de la République, mais dès que ça arrive, vous partez déposer les candidatures maintenant dans votre village. Pourquoi vous ne déposez pas à Yaoundé? Pourquoi vous ne partez pas déposer au nord? Vous déposez dans votre village. Là-bas, ou c'est à Pouma, ou bien c'est où, je ne sais pas. Et après, la personne qui ne parle jamais de tribu, c'est lui que vous venez traiter de tribaliste. Parce que c'est votre arme. Dès que quelqu'un vous menace, vous mettez le tribalisme devant.
Les gens qui ne parlent jamais de tribu, nous on ne parle jamais de tribu, on essaie tout de réunir tous les Camerounais, mais c'est toujours vous. Oh, et Kambeti, on doit se réunir. Le Cameroun doit nous appartenir. Oh, on ne touche pas au Bassa, on ne touche pas au ceci, on ne touche pas au cela. C'est quoi le but? Et après, vous allez nous traiter, nous, de tribalistes. Hein? Quand on regarde les listes de certains partis de l'opposition, on met les mains sur la tête. Tous d'une même région. Tous d'une même région. Et après, on vient nous traiter de tribalistes. C'est quand même incroyable, hein? Mais bon, c'est la réalité. Vous savez, les gens malhonnêtes sont toujours comme ça. J'étais en train d'expliquer ici, là, la malhonnêteté de certains partis dits de l'opposition, qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas, mais ils s'en vont quand même. C'est un peu comme si tu me mets sur un ring avec Mike Tyson, mon frère. Je sais que je vais aller rencontrer Mike Tyson, non pas Mike Tyson. Je sais que je vais aller rencontrer Ngannou, Francis Ngannou, dans la cage UFC. Donc tu me dis que bon, tu vas aller combattre avec Francis Ngannou. Mbola, je sais déjà que j'ai perdu d'office. Je pars là-bas faire quoi? Je déclare forfait et que, hey, pardon, partez avec. Je ne pars pas. Tu me mets dans la cage avec Francis Ngannou, il go kill me. Je ne pars pas. Partez avec. Hey, c'est quoi? C'est ça. Parce que tu pars déjà étant déjà battu d'avance. On ne va pas encore compter Elekam. Mais moi, il dit toujours qu'il ne compte pas Elekam dans la manigance là. Vous avez vu que Elekam ne représente rien. Dès qu'on attaque un peu Elekam, pam pam, c'est le gouvernement qui répond. Hein. Donc vous comprenez que Elekam n'est pas un organe indépendant. Donc je ne veux même pas parler d'eux. C'est bon comme ça là. Je ne parle plus d'eux. Donc comment est-ce que vous pouvez dire au peuple que non, il faut qu'on aille parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. Mais depuis des trentaines d'années que vous êtes là-bas, vous avez voté quelle loi on a vu? Vous avez voté quelle loi on a vu? Vous faites quoi du peuple qui souffre actuellement dans les brousses en Amazonie? Vous faites quoi des maisons brûlées, des enfants qui ne vont pas à l'école? Des milliers de morts, on est déjà à combien? Officiellement, c'est déjà 12 000. Officiellement, curieusement, il y a de cela quelques mois, on disait non, c'est 4 000, c'est 4 000. Maintenant, officiellement, c'est 12 000. Officiellement, c'est 12 000. Et vous êtes là, vous ne faites que monter des coups. Vous montez des coups, vous montez des coups. Et vous dites que vous voulez partir dans les élections. J'ai dit, et je suis sûr que tous les tontinats ici sont d'accord avec moi, que celui qui veut partir aux élections, qu'il aille d'abord déposer la candidature au Lébi Alem. Celui qui va déposer sa candidature au Lébi Alem, c'est celui-là que nous allons soutenir. Yuando, tu veux l'argent, on va te donner. Tu veux quoi? Les bus, tu veux les avions pour battre campagne dans le Lébi Alem? Mola, va au Lébi Alem déposer la candidature. Non, on va te donner. Allez battre campagne au Lébi Alem, on va vous donner tout ce que vous voulez. Si vous voulez nous convaincre que vous voulez vraiment aller aux élections pour le peuple camerounais, non les gars, allez au Lébi Alem. Allez au Lébi Alem. Et moi je vais répondre à certains farfelus ici là qui disaient que vous ne pouvez rien faire, Cabral, c'est que vous avez attaqué les Bassa, vous ne pouvez... Cabral qui voulait être président, il voulait être le président des Bassa, n'est-ce pas, il voulait être mon président aussi. Ou alors comme il est en train de vouloir aller à l'Assemblée nationale comme on lui a promis là. Vous ne savez pas, on lui a promis un poste à l'Assemblée nationale, on lui a promis qu'on va le glisser à l'Assemblée nationale. On lui a promis ça. Vous croyez que quoi? Donc quand il va partir à l'Assemblée nationale là, il sera le député des Bassa. Vous êtes bêtes. C'est le piège. S'il met ses pieds là-bas aux élections là et qu'il part à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il sera un homme qui vit sur le dos du contribuable, malgré que c'est ce qu'il fait depuis mai. Il sera un homme qui vit sur le dos du contribuable. Il sera officiellement un officiel et là, nous, on va le traquer comme tel. Parce que c'est mon argent qui va payer ses voyages et consorts. Donc, on va le traquer. Et celui qui a deux têtes vient m'affronter. Qu'il aille aux élections, on voit. Ce n'est pas seulement lui. Même bébé Joufflu. Tous les opposants qui vont aller aux élections, là, ils vont voir le voirat. Est-ce que je parle? Vous avez déjà vu, on se cache. Donc, nous, on affronte.
on affronte le grand-père Sardinat et tous les policiers, les gendarmes, les gardes du corps, tout. C'est des petits farfelus comme vous qui allez nous impressionner. Mais vous êtes bêtes, mais les gens sont souvent bêtes ou bien c'est comment. Je ne sais pas où ils font semblant. C'est les petits farfelus comme vous qui allez nous impressionner. Je vous ai dit que nous, on n'est plus au niveau des boycotts, ou c'est des artistes, ou c'est des trucs. Donc, c'est-à-dire les petits gens comme vous. On n'est plus à ce niveau. On boycotte les hommes d'État. Voilà. Donc, il faut venir nous affronter. Attendez donc qu'ils partent aux élections là et qu'ils mettent encore ses pieds ici, on voit. Parce que quand nous, on va partir l'affronter, on ne va pas dire que c'est un citoyen lambda. On va dire que celui-là vit avec l'argent du contribuable. Et allez bien lire sur la loi internationale. Vous allez comprendre que nous avons le droit de le boycotter. Vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. C'est que vraiment, on ne touche pas à Cabral. Ce n'est les Bassa vont faire si les Bassa. Chouane, j'ai les beaux-frères et les belles-sœurs Bassa. On vous a dit que les affaires d'État, c'est des affaires de village. Quand on parle des affaires de nation, on parle des affaires d'État. Vous ramenez au village. Kion. La personne qui dit encore ça là, vraiment, qui vient me dire ça en face. Quand ils voulaient partir à la présidence, c'est seulement les Bassa qui l'ont voté. Il n'y a pas les Camerounais de beaucoup d'endroits qui l'ont voté, de plusieurs régions qui l'ont voté. Donc ils voulaient être le président des Bassa. C'est ça. Ou bien Joshua Oshi voulait être le président du Sud-Ouest. Il voulait être le président des anglophones. Mais pourquoi nous je ne sais pas, on a encore une mentalité vraiment terrible. On a encore une mentalité et on se demande pourquoi les gens nous piétinent partout où on va. C'est à cause de cette mentalité. Vous allez voir, quelqu'un va se lever, il va aller épouser une blanche. Ou bien elle va aller épouser un blanc. Mais elle ou il va cracher sur son propre frère du même pays juste parce qu'ils ne sont pas du même village. Parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Rien que pour ça. Mais tu pars des milliers de kilomètres, tu pars épouser un blanc. Tu fais les enfants métis. Tu te vantes. J'ai les enfants métis. J'ai les enfants métis. Mais tu insultes quelqu'un parce qu'il est bêtis. Tu insultes quelqu'un parce qu'il est bamileke. Tu insultes quelqu'un parce qu'il est bassa. Tu insultes quelqu'un parce qu'il est foulbé. Tu insultes quelqu'un parce qu'il est ton. Tu insultes quelqu'un parce qu'il est manguissa. Parce qu'il est tout pourri. Parce qu'il est pygmé. Parce qu'il n'est pas de la même région que toi. Parce qu'il n'est pas de la même ethnie que toi. Mais c'est toi qui cours, tu pars faire les enfants avec les blancs. Et vous voulez qu'on vous respecte. Feu moine, Mboutman. On respecte quoi sur vous? Oh, le racisme, vraiment, le racisme n'est pas bien. Bande de cons. Le racisme, mais c'est toi qui es en train d'insulter ton propre frère. Parce que ton frère n'est pas de la même tribu que toi, la tribu. Wesh, shame on you. Allez dans les élections, là on voit. Je verrai comment vous allez expliquer au peuple camerounais pourquoi est-ce que vous êtes allé dans ces élections. C'est tout. Vous devez tous boycotter ces élections, tout simplement. Bébé Joufflu, c'est Joshua sinon. Joshua Oshi. Bébé Joufflu, c'est Joshua Oshi. Il connaît. J'ai dit que quelqu'un vienne m'affronter. Il m'explique pourquoi il va aller faire quoi là-bas dans ces élections-là. Rien. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un nettoyage du système. Et je ne fais que vous dire, pendant que vous êtes là, allez vous abonner. Hein. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Voilà, Max Seigneur officiel, voilà mon YouTube là. Allez vous abonner parce qu'on va souvent faire des vidéos à ce niveau-là. Allez vous abonner là-bas. Allez vous abonner sur Twitter. Max Seigneur officiel sur Twitter. Allez vous abonner. Allez vous abonner rapidement. On a besoin des abonnés là-bas parce que Facebook est en train de nous censurer. Facebook me fait une traque aux faciès. Donc quand ils voient seulement mon visage, vroom, les gars suppriment. Ils voient mon visage, vroom, ils suppriment. C'est comme ça. Je ne sais plus ce que je vais faire. Moi, je ne sais plus. Donc, tu n'es pour le bus du président élu. Vous avez vu les photos du bus? Ce n'est pas à peu près. Vous avez vu vous-même les photos du bus qu'on va offrir au président élu. Vous croyez que c'est la rigolade? Ce n'est pas le jeu. It is not a joke. C'est comme ça qu'on dit non les gars, it's not a joke. Et moi je parle l'anglais, dis donc. Mof midi. Voilà. Vous allez voir, vous voyez
les photos. Voilà l'intérieur du bus. Vous voyez, ce qu'on appelle le bus de travail. Regardez, vous voyez. Vous voyez. Donc, il pourra voyager avec son équipe. Regardez. Vous voyez. Donc, il pourra voyager avec son équipe et en même temps, il est en train de travailler. Vous voyez l'intérieur des bus de travail. Quand vous voyez les Barack Obama, les Emmanuel Macron, tous les grands présidents, là, les Vladimir Poutine avec les bus de campagne, vous pensez que c'est pourquoi? Regardez, c'est-à-dire il voyage, il peut partir partout, dans le confort absolu. Parce que quand il voyage, il ne doit pas trop se casser. Ils doivent travailler dans le bus. Vous savez que voyager de Yaoundé jusqu'à l'Extrême Nord, c'est au moins 2 jours, mon frère. Ils doivent être là, dans le boulot. C'est ça. Donc, tontiner. Merci, Boris, d'avoir épinglé le truc. Merci. Tontiner. J'ai mis le lien de la tontine sur l'entête du direct. Et voilà encore ça qui est épinglé. Tontiner. Tontiner. Depuis là, vous perdez le temps. Je ne sais pas pourquoi vous perdez le temps à tontiner. Ou alors, vous voulez me dire que vous avez commencé à écouter les racontages. Vous avez commencé à écouter le Congossa. Vous avez commencé à écouter le sabotage. C'est que c'est vraiment ridicule. C'est lamentable. C'est très lamentable. Il m'a été rapporté que certaines personnes disent que j'ai trahi le président élu, que j'ai traité le président élu de traître. C'est-à-dire toujours les sardinards qui se transforment en profil de tontinards, qui s'en vont dans des groupes WhatsApp et des groupes Messenger partout pour distiller les messages de haine. Les faux trucs. Que j'ai fait une vidéo et que j'ai traité le président élu de traître. Et quand même, certaines personnes qui me suivent depuis ont cru. Ne soyez pas crédules. Quand même. Tontiner pour offrir le bus du président élu. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Et ça va améliorer encore son image. Vous avez vu sa popularité. Il s'assoit comme ça, là, il parle rien que sur Facebook. 25 000 téléspectateurs. Je vous dis, pour que Emmanuel Macron fasse ce chiffre, je vous rappelle que les Français sont plus nombreux que les Camerounais. Attendez, hein. Parce que quand on parle, on a Google à côté. Quand on veut faire les statistiques, superficie de la France. Voilà. Maintenant, nombre d'habitants. Nombre d'habitants en France. Nombre d'habitants contre la France. Oh, va te faire foutre. Ouais, le truc. Excusez-moi, hein, c'est un peu difficile. Il y a un petit problème avec ma tablette là. « 66 millions, 66 millions, donc 67 millions d'habitants selon le dernier recensement. 67 millions d'habitants. L'Italie en a 61 millions. Nous, on a 30 millions. J'ai dit Emmanuel Macron, qui est le président des Français, pour qu'il fasse ce score sur Facebook, il faut qu'on annonce les trucs à grande pompe pour qu'Emmanuel Macron réussisse à avoir 20 000 personnes qui sont connectées sur Facebook à le regarder. Et là, c'était juste une émission télé où le président élu a été invité. Donc, ce n'est même pas une affaire qu'on a dit que c'est une affaire d'État. Non, non. Ce n'est pas le... C'est-à-dire, le président élu est parti juste à être... Il a été reçu sur un plateau télé pour s'exprimer. C'est tout. Donc, quand vous regardez YouTube, il y avait plus de 10 000 personnes connectées en live sur YouTube. 25 000 sur Facebook. Sans compter maintenant sur les écrans télé partout au pays. Dans les bars, les gens étaient assis partout. Le pays s'est arrêté de fonctionner. Le pays s'est arrêté de fonctionner. Les gens étaient partout, les esplanades, les bars. On a mis les écrans géants partout. Même quand les Lions indomptables jouent, ce n'était plus comme ça.
Vous avez compris quelle est la popularité de ce monsieur? Vous avez compris quelle est sa popularité? Vous avez compris que c'est lui qui a été choisi par le peuple camerounais. Et il faut qu'il prenne les rênes du pouvoir. Tout simplement. Donc quand on veut lui offrir quelque chose, vous ne devez même pas douter. Vous ne devez même pas un peu douter. En plus, le président élu est bilingue, parfaitement bilingue. Ce n'est pas comme les gens qui étaient quelque part dans quelque chose et... Hein, 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 do you understand me? Hein? I not understand. I'm so embarrassed. Vraiment, I'm so embarrassed. Vraiment. Do you understand me? Hein? Hein? La souillure. Le président élu parle parfaitement français et anglais. Ce monsieur, c'est le monsieur qu'il faut pour régler tous les problèmes du Cameroun là. Résoudre les problèmes qu'il y a en Amazonie aujourd'hui. Ce monsieur est un monsieur de confiance. Et les Amazoniens le disent tout le temps. Et laissez les gens qui disent qu'ils vont me tuer là, mon frère. Ça fait il y a 3 ans que les gens me disent qu'ils vont me tuer. Je suis toujours vivant. Pourquoi vous leur répondez même? Laissez-les se masturber. Chaque jour, ils disent qu'ils vont me tuer. Mais je suis en live tous les jours. Ils viennent toujours écrire la même chose. Ils ne sont pas fatigués. En fait, ils viennent étaler leur stupidité, leur ridicule. Donc moi, je ne les gère plus. Ne leur répondez plus. Ignorez-les. Parce que quand vous répondez, les gars continuent. C'est des vauriens. Depuis que vous me tuez là, je ne suis pas encore mort. Bande de cons. Le président élu est un homme qui parle bien français et anglais. Ce monsieur est l'espoir. Et je vais vous dire une deuxième chose que je vous expliquais ici tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Il a bien précisé, je ne suis pas né avec le président de la République sur le front. Je me bats plus pour l'idéologie. Pour qu'après moi, ce qui se produit ne se reproduise plus. Comme pour vous dire que lui n'est pas dans l'optique de président à tout prix, comme certaines personnes veulent faire croire. Où on dit, non, le monsieur là, il veut verser le sang pour être président, il veut tout faire pour être président, oh lolo, machin. Non, non, non. Il vous a réitéré l'autre jour que non, je ne suis pas dans l'optique où c'est moi, où ça se gâte. Non. Je suis en train de faire valoir une idéologie. Je me bats pour la future génération. Et je me bats comme ça. Si je me bats comme ça pour qu'une autre personne vienne prendre et continue dans cette lancée, ça me ferait vraiment plaisir. Allez bien suivre ce qu'il a dit. Allez suivre. Donc il n'est pas là que où c'est lui, où ça se gâte. Que président à tout prix. Machin, je vous ai expliqué ça ici, la fatigué. Qu'il a l'agenda. S'il voulait faire comme Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, il l'aurait fait. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça son but. Ce n'est pas ça. Il vous a expliqué l'idéologie de son combat. C'est de réveiller les Camerounais. Afin que nos enfants ne vivent pas ce que nous avons vécu. Voilà son combat. Donc quand je vois des personnes parler de ce monsieur avec une arrogance, avec une brusque à lui dire que, jusqu'à dire quoi, il a encore dit quoi, que le cabinet a fait quoi? Que c'est quand tu te rapproches du cabinet que tu sais que ça sent, mon Dieu. Comment quelqu'un peut sortir? Il parle, c'est-à-dire du président, lui, un monsieur comme ça. Il dit, là où il chie, là où il fait ci, j'ai été avec lui, et tatati tatata. Quand j'entends les choses comme ça, là, ma tête fait mais je n'ai même plus envie de parler. Parce que à tout moment, quand je parle du président, lui, je pense à des choses comme ça m'énerve. Parler d'un monsieur comme ça avec autant d'arrogance, comme si c'est son égal, autant de mépris. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, le monsieur ne t'a rien fait. Les accords sont respectés. Oui, les accords sont respectés. Tu as décidé que moi, je veux partir. Mais tu es libre de partir. Est-ce que tu as compris? Il a dit que non, machin. Tu es libre. C'est le peuple camerounais qui va juger. Pourquoi vous gesticulez? Mais tu es libre, vas-y. Nous avions des accords et nos accords sont toujours d'actualité.
On n'avait aucune contrainte. Donc, nous ne sommes plus là. Mais vas-y. Si il y a un endroit là où vous êtes fort et que nous sommes faibles, on vous soutient. S'il y a un endroit là où nous sommes forts et que vous êtes faibles, vous nous soutenez. Voilà l'accord. Maintenant, on vous a tout laissé. Tout le Cameroun, pas seulement la petite circonscription que vous vouliez, mais tout le Cameroun. Mais c'est encore vous qui êtes en train de vociférer, faire les audios sur WhatsApp, faire 1000 posts sur Facebook en une journée. Dans quel but? Dans Manka, il arrive, il parle posément. Il a répondu à toutes vos balivernes très posément. Les dossiers que vous avez dit qu'il était incapable de déposer, il vous a prouvé par A plus B que les dossiers, si ce n'est qu'une histoire de dossier, tout ça était prêt. Il vous a expliqué pourquoi il a fait ses sorties, c'était stratégique. Même Penday Koka vous a expliqué, Maître Roland Diou vous a encore expliqué ça. C'était trop stratégique. Il fallait être cerveau pour comprendre ça. Après, vous venez commencer à citer Naba Valsero, Michel Doki, tout ça, pour cogner les têtes. Non. Non. Valsero, c'est mon ami. Je connais sa pensée. Faut pas citer les gens. Maître Michel Doki était ici à Paris, elle a rencontré certaines Amazones, ils ont parlé. On connaît sa pensée. Donc quand vous êtes dans vos bêtises, restez dans votre bêtise seul. Ne cherchez pas à cogner les têtes des gens. Maître Doki vous a dit que si je veux me marier, mon père dit que zéro faute là-bas, ce n'est pas bon. J'arrête d'abord et je vais aller lui demander maintenant dans la chambre que papa c'était quoi et il m'explique et je comprends. Ça dit tout. Donc, si vous voulez partir aux élections, partez dans vos élections. C'est le peuple qui va juger. Et moi, je ne suis pas un hypocrite. Tu ne peux pas te lever, tu t'attaques ouvertement au président élu jusqu'à avoir des alliés. Les alliés, comme les gens de Dieu Momo, les Grégoire Ona et consorts. Et moi, je vais te caresser. Mais tu es bête. Je ne peux pas te caresser. Je te prends maintenant comme un sardinat, comme un ennemi. Jusqu'à ce que tu reviens à de bons sentiments. C'est tout. C'est tout. Jusqu'à ce que tu reviens à de bons sentiments, tu demandes les excuses. Tu dis que non, c'était la colère, on comprend. Et je vais encore vous dire, quand un homme veut faire, il fait. Il ne dit pas, je vais faire. Si vous faites encore, je vais faire. C'est des trouillards parce que vous n'avez rien à dire. C'est des gens qui n'ont rien à dire qui disent ça. Que si vous me parlez encore, c'est que je vais tout déballer. On est à l'école primaire ici, là où on disait que tape ici. Tu veux bagarrer, tape ici. Tape ici. Qui veut bagarrer, tape ici. Tape. Bon, on va se retrouver à 14 h au stade, là où il y a le sable, pour la bagarre. C'est même pas ça l'homme. Quand l'homme a quelque chose, il met, il déballe. Donc quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Partez dans vos élections et c'est le peuple qui va vous juger. Même Karouele. Donc pendant que je suis en train de parler là, les gars, abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur Twitter. Les deux, c'est Max Senior officiel. Et tontinez. Tontinez pour le bus du président élu. Tontinez. Pour qu'on offre le bus au président élu. Normalement, la tontine ne devait pas faire 2 semaines, les gars. Même pas 2 semaines, on devait déjà avoir tontiné. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il faut que vous tontinez. Et je vais vous réitérer que j'ai eu Sandy Boston. Elle fait son live juste après moi. Donc, je coupe le live dans 4 minutes. Donc, il sera exactement 19 h ici à Paris. Et il sera 18 h à Londres. Donc, Sandy Boston va lancer son direct à 18 h heure de Londres. Donc, voilà. Moi, en ce qui me concerne, je reste toujours sur ma décision. Le grand-père Sadina doit partir par tous les moyens. C'est comme ça. La personne qui reconnaît la légitimité du grand-père Sadina, je le traite comme un Sadina. C'est tout. Et celui dont je parle a reconnu la légitimité du grand-père Sadina jusqu'à demander à ce que le grand-père Sadina le nomme comme médiateur pour aller régler tel ou tel problème. Mais vous êtes bêtes. On est en train de lutter pour le hold-up électoral et vous venez déjà légitimer le grand-père Sadina. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Je n'apporte pas mon soutien à quelqu'un qui combat le président élu.
Si tu combats le président élu, mon ami, tu deviens mon ennemi. C'est comme ça. Tu combats le président élu, tu deviens mon ennemi. Parce que quelqu'un qui est dans le même combat que nous ne peut pas combattre le président élu. C'est comme si les gars, je me lève aujourd'hui, je me mets à combattre le président élu, gars. Mais vrai, vous n'allez pas me lyncher. Comment est-ce qu'on peut se lever, on se met à combattre, à parler du président élu comme si on parle d'un vulgaire Nangaboko quelque part. Et vous voulez que moi, si là, je me taise et que je supporte ça? Ils avaient dit que non, lui là, il s'est sacrifié, il a fait 8 ans de prison, il a fait 9 ans. C'est ton problème. Si tu as fait 8 ans de prison et ton cerveau est devenu la bouillie, ce n'est pas de ma faute. Respecte les gens et on va te respecter. Respecte-toi et on va te respecter. On ne s'attaque pas au président élu. On ne s'attaque pas à lui parce que lui ne s'attaque à personne. Il ne s'attaque pas aux gens. Il est toujours courtois, poli, simple dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. Son seul combat, c'est pour le peuple camerounais. Jamais il n'a parlé de tel ou tel opposant. Mais c'est toujours les autres opposants qui le mentionnent, qui parlent de lui, qui le mentionnent, qui parlent de lui. Mais lui, il dit toujours non. Le problème, c'est que le Cameroun doit se libérer. Ce système est vieux. On doit le changer. Voilà tout son problème. Mais quand vous vous levez, vous venez parler du président élu jusqu'à vous. Vous dites qu'il n'est pas un dieu comme vous pensez. Moi, j'ai vécu avec lui. Je vais tout déballer. Toi qui? Va donc déballer. N'est-ce pas, on vous a invité à Vision Kaka? Vous avez déjà vu un jour un membre soit proche du président élu qui part à Vision Kaka. Vision Kaka qui est devenu le Kamto Bashing. La télévision du Kamto Bashing. Tu pars t'asseoir à Vision Kaka. La télévision du Kamto, ça veut dire que tu es devenu l'ennemi. Et si tu es l'ennemi, on va te traiter comme tel bon. Mais oui, on te traite comme l'ennemi. Pas de demi-mesure, pas de subtilité. On te traite comme l'ennemi. On tire sur toi à balles réelles. On ne joue pas. C'est comme ça. On a besoin de 50 000 € pour le bus, d'après ce que Boris Bertol m'a dit. Et il l'a dit ici aussi en vidéo et tout ça. Donc, continuez. Abonnez-vous sur les pages de tous les combattants YouTube, Twitter et autres. Parce que s'ils nous chassent de Facebook, nous irons là-bas. Passez une bonne soirée, les gars. Et surtout, gardez l'espoir. Mais surtout, nous avons une émission que nous sommes en train de lancer. Ça va s'appeler La Grande Messe. Ce sera tous les samedis à 21 h. Je vais vous poster bientôt le teaser. Pour le moment, je travaille encore dessus. Tous les samedis à 21 h. Donc, ce sera une fois par semaine. Tous les samedis 21 h. On déballe tout. On déballe tout. Toutes les fesses de la poule seront dehors comme ça. Tous les sardinats là. Tous les ministres là. Tous là, on déballe tout. C'est-à-dire, on va tout déballer. Ce sera tous les samedis 21 h 30. 2 heures d'émission. On va tout déballer. Tout déballer. Je pense même qu'il y aura des numéros où vous pourrez intervenir. Parce que là, Facebook arrête. Ils ne veulent pas que vous interveniez en direct. Mais il y aura des numéros où vous allez appeler, vous allez intervenir. On va même chercher à joindre même les sardinats là pour leur demander, mais vous voulez quoi? Partez, non? Attendez. On va tout déballer. Ce sera tous les samedis 21 h 30. Et ce sera peut-être le seul live de la semaine que je fais. Maintenant, parce que tout le reste de la semaine, c'est les enquêtes qu'on va mener. Les enquêtes. Samedi 21 h 30, poum! La grande messe. La grande messe. L'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Passez une bonne soirée, les gars. N'oubliez pas, la grande messe. L'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Tous les samedis, 21 h 30. Heure de Paris. Do you understand me?